Bonjour et bienvenue sur Contagion Comics et Vinyle. Deux colis reçus ces jours-ci qu'on va ouvrir tous ensemble et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Des vinyles tout beau, tout neuf. À de suite. Alors c'est parti, on commence avec un colis reçu par Hammer Earth Records, super label, avec des prix super compétitifs encore. Bon, je l'ai pré-ouvert pour que ça soit moins chiant à l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des petits goodies, pardon, des autocollants, un Hammer Earth, un Trouble. Je sais pas, Deaden peut-être, Deadhead, voilà. Ensuite, Ereb Altor, ben ça c'est super sympa. Et du Fly. Voilà, des sorties récentes de chez Hammer Earth, dont le Non-Sovile. Alors, super bien emballé. On va se séparer de ça. Un carton ici. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'était une commande de 6 vinyles, si je me souviens bien. On va garder le carton. Alors, un vinyle de Dream Theater, donc le premier album, ça fait un moment que je voulais me le procurer. C'est un album qui compte beaucoup pour moi, donc édition noire régulière, et que j'ai écouté presque à sa sortie. Et voilà, j'aime pas tout Dream Theater, mais celui-là, je sais pas, il a quelque chose qui m'a bien plu. When Dream and They Unite, qui était sorti en 89, voilà, réédité en 2018 par Music on Vinyl. Donc le seul avec un autre chanteur que James Labrie. Voilà. Super. Hop, on met de côté. Ensuite, on a deux Cryptopsy, les deux premiers Cryptopsy. Super réédition. Avec en bonus, qu'est-ce qu'on a? On a un poster de la pochette. Hop, et les paroles. On découvre la galette. Oh, c'est super beau. Super beau. Hop, on met ça ici. Donc ça c'était bien sûr Blasphemy Made Flesh, le tout premier Cryptopsy. Sympa l'effet sur le logo là, la couleur là qui ressort. On met ça de côté. Le second Cryptopsy de l'histoire de Cryptopsy, Non-Sovile. La pochette a été un peu remasterisée et photoshopée. J'adore le traitement de... Là aussi on a le logo avec un gris qui ressort bien. Le traitement des rééditions vinyles d'Hammer Earth, c'est super quali, c'est vraiment un plaisir. Ouais, génial. Hâte d'écouter ça, bien sûr. Et dedans, on retrouve donc pareil comme le précédent, un poster grand format, à deux certainement, et un insert recto verso avec les photos de l'époque et les paroles. Ok, on met ça de côté. Le deuxième carton, hop, qu'est-ce qui cache? Un petit Exibalba. Voilà, je l'ai pris parce qu'il n'était pas très cher en fait. Et pour économiser les frais de port, qui n'étaient pas trop chers non plus, mais bon voilà, on pouvait quand même remplir les cartons. Voilà, Xibalba je connais pas trop. Il y a un gros son de ce que je me rappelle. Voilà, on fera une chronique bientôt
Voilà, je passe vite. Athéiste, le premier athéiste, le seul qui me manquait dans ma collection. Piece of Time, magnifique, ce logo, j'adore. Ça me rappelle les années 90 avec ces super logos. Bon, celui-là très coloré, mais... et la pochette que j'ai découvert, je ne savais pas, de Repka. Comme les premiers Megadeth. Bon, c'est normal. On voit que ça a été tiré de l'original. On voit que la police est un peu mangée. Voilà, et un vinyle tout noir, old school. Voilà, réédition de Season of Mist. Et enfin, un Monstrosity Rise to Power. Voilà, Monstrosity, un des groupes de death traditionnel, old school, on pourrait dire, de la Bay Area, floridien, que j'adore. Voilà, niveau technique vraiment incomparable. Voilà, juste l'insert. Qu'est-ce qu'on a? On a également un poster. Voilà, et est-ce que c'est une édition black? C'est une édition black. Voilà. Super, on met ça de côté, on rangera plus tard. Et on ouvre le deuxième carton qui déjà préouvert, ça c'est plus simple. Alors, carton qui vient de chez EMP avec 3 vinyles, une réédition du premier album de Brutal Truth, Extreme Conditions Demand Extreme Responses. Voilà, super, désolé pour l'accent. Super. Je l'attendais aussi. Je crois que c'est le seul que j'ai en vinyle. Et on va ouvrir ça proprement. Et c'est peut-être pas le dernier, mais celui-là, il a une importance un peu comme le Driftiateur que j'expliquais tout à l'heure. Il a été remasterisé, je crois. En tout cas, FDR, Full Dynamic Range. Donc c'est un gatefold. Belle surprise. C'est écrit bien gros. Pour mes yeux, c'est parfait. Et donc, une version noire. Voilà, quand c'est des vieux disques comme ça, old school, les versions noires me dérangent vraiment pas. Ça va avec l'ensemble, je trouve. Super édition, super. 92 2021. Eh bien, le temps passe. Alors, ensuite, on a le dernier Amorphis. Je suis d'Amorphis. Hop. Édition limitée, couleur or. Pas limité à 2000, pas trop limité, mais c'est quand même... ouais, c'est pas le plus important. Ce bleu est magnifique. Vraiment fan des dernières pochettes d'Amorphis. Hein. Je trouve qu'il y a une recherche vraiment poussée. Ouais, c'est super beau. Atomic Fire. Même si c'est pas leur label, ça, faudrait que je me renseigne. Oh, mais il y a du vernis sélectif. Est-ce qu'on le voit là? Ouais, on le voit. Et là aussi, super. Alors, on ouvre le gatefold de la pub du label Atomic Fire. Il faut que je me renseigne, je connais pas ce label. Waouh! La photo est magnifique. Ils ont bien vieilli. Comme nous tous. Ah, l'artwork est sublime. Tout vectorisé, tout digital, mais franchement c'est super beau. Hâte de l'écouter. J'avais juste écouté le titre qui est sorti en avant-première, qui doit être, si je me souviens bien, On the Dark Waters, il me semble. Et l'édition donc Gold. Super, pareil, on fera une chronique bientôt. Et pour finir cette découverte de la réception de cette semaine, le dernier Cult of Lina
en édition Clear Light Rust Marble Vinyl, limité à 500 exemplaires. Wow, finition mat, avec du vernis sélectif aussi, bah, dis donc. Super sobre. Voilà, sorti chez, comme le précédent, chez leur label, ça doit être licencié à Metal Blade Records, sous licence. Ouais, issu under licence. Ça donne envie de voyager. Ouais, c'est super. Alors, cette édition, quelle gueule elle a? Transparent. Super, super, hâte d'écouter tout ça. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo aussi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour des chroniques de ces vinyles-là ou d'autres. Il y a une liste qui attend. Ou des comics parce que ça rentre tout le temps. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.